Après un premier vol de 2h45 pour Istanbul, suivi d'un transit de 3 heures, nous voilà arrivés enfin en Cappadoce après un petit vol d'1 heure. Et voilà, premier jour, on est à Gorem, qui est le point central de la Cappadoce. De là qu'on fait les randos. On arrive, on découvre, on sort de la voiture. Beaucoup de touristes séjournent à Gorem durant leur voyage en Cappadoce. Ce ne fut pas notre cas. La plupart des grottes de village ont été transformées en hôtels ou appartements de vacances, dont certains disposent d'une terrasse, voire même d'une piscine privée. Endroit idéal pour apprécier la vue sur les montgolfières qui viennent lécher les habitations. En ce mois de novembre, Gorem est bien calme, et c'est la période idéale pour la découvrir au calme. J'imagine une forte présence touristique d'avril à septembre. Situé sur le plateau central d'Anatolie, dans un paysage volcanique sculpté par l'érosion qui a formé une succession de crêtes montagneuses, de vallées et de pics connus sous le nom de cheminées de fées ou Houdous, le parc national de Gorem et les sites rupestres de Cappadoce s'étendent sur une région qui couvre les villes de Nevşehir, Urgup, Avanos ou Gorem. La vallée de Gorem et ses environs abritent des sanctuaires rupestres, témoignages irremplaçables sur l'art byzantin, ainsi que des habitations, des villages troglodytes et des villes souterraines, vestiges d'un habitat humain traditionnel dont les débuts remontent au IVe siècle. La densité de ces grottes, églises, villages troglodytiques et cités souterraines creusées au cœur de la roche en fait l'un des plus grands et plus saisissants ensembles rupestres au monde.
Dur. Bekle Halil. Gel şimdi. Park on the trailer, right? Thank you, guys. Thank you. And I hope you enjoy. Après cette inoubliable balade en montgolfière, nous partons pour la visite de 3 villages emblématiques de Cappadoce, Kavuzin, Avanos et Urgup. On est à Kavuzin. À environ 5 km au nord de Gorem, la nouvelle ville de Kavuzin évolue au-dessous des ruines troglodytes de son vieux village. Comme beaucoup d'autres villages de Cappadoce, Kavuzin abritait autrefois une communauté mixte constituée de Turcs et de Grecs. De nombreuses familles chrétiennes orthodoxes vivaient dans la localité au début du XXe siècle. Pendant longtemps, les habitants logeaient dans des abris creusés dans les falaises. Les maisons troglodytes ont toujours été occupées jusqu'en 1924, date à laquelle la Grèce et la Turquie ont décidé de procéder à des échanges de population. Toutes les personnes chrétiennes de la région et de la Turquie en général, 1,2 million d'individus selon les estimations, ont été déplacés en Grèce, tandis que les citoyens musulmans turcs, environ 600 000 personnes, résidentes en Grèce, ont été rapatriées dans le pays. Les Turcs ont continué à utiliser leurs habitations troglodytes à Kavuzin jusque dans les années 50, lorsque les chutes de pierre ont commencé à représenter un danger pour leur sécurité. Petit à petit, les citoyens ont quitté les grottes et ont construit des logements artificiels dans la nouvelle partie de la ville. Laissé à la merci du temps et des aléas de la nature, le vieux village a fini en ruine. La basilique Saint-Jean de Baptiste de Kavuzin compte parmi les plus vieilles et grandes églises de la Cappadoce. Elle date du 5e siècle. Le bâtiment original était composé d'une seule structure, mais les chrétiens l'ont divisé en 3 espaces afin de la renforcer au Xe siècle. Par la suite, nous prenons la route de Avanos. C'est un gros village qui longe le fleuve Kızılırmak. Il a su préserver son authenticité. Le vieux village abrite des maisons semi-troglodytes, ornées de belles façades sculptées de belles villas grecques blanchies à la chaux. Les hauteurs du village sont bâties sur une cité souterraine. Avanos est la capitale de la poterie et abrite de nombreux ateliers. Nous avons surtout pris le temps de déambuler dans son marché et fait un stop déjeuner. Là, si tu achètes des filles, ça coûtera moins cher qu'à Istanbul. Et voilà le kilim qui dorénavant orne le milieu de notre salon. Urgup sera notre lieu pour le dîner, l'occasion de goûter une des spécialités culinaires de la Cappadoce, le testi kebab. Cette façon de cuire les aliments est ancestrale. Les ingrédients, soit de la viande de bœuf ou d'agneau, voire les deux, des tomates, quelques gousses d'ail, des petits poivrons verts, du beurre, sel, poivre et épices selon les recettes et goûts divers, sont cuits dans un pot en terre cuite, le testi.
en donnant aux aliments un petit goût authentique et caractéristique. Le tout au son du kanoun. Hey. Dernier jour en Cappadoce. Ah, tu filmes, putain. C'est la crème de Nas. Hey. Dernier jour en Cappadoce. Et on termine par une randonnée. Donc direction la Love Valley pour un petit 32 de 10 bornes environ. On passe par Et on va passer par et puis après on file à l'aéroport parce qu'on a notre avion pour Istanbul en soirée. Une arrivée tardive à Istanbul, donc demain sera un autre jour. Bye bye. Bye. Cette randonnée de 12 km au départ de Gorem nous permet de découvrir deux vallées iconiques de la Cappadoce, la vallée de l'Amour et la vallée des Pigeons. Depuis Gorem, on emprunte une piste au bord du plateau qui nous offre une superbe vue sur la vallée rouge et le village de Kavouzine visité la veille. Ouais, Kavouzine en face. Et voilà, dans la Love Valley. Nous atteignons la vallée de l'Amour après 3 km. Au départ relativement large, cette vallée s'étroitise de plus en plus en arrivant dans son cœur, avec ses remarquables cheminées de fées. On comprend à ce moment pourquoi cette vallée s'appelle la vallée de l'Amour. L'occasion de faire une halte dans ce joli café avant de reprendre le chemin. Allez, le jean. Quelques écrins verdoyants ponctuent le décor, apportant une certaine douceur. Et il y a aussi une collection d'habitations troglodytes à découvrir et des tunnels pittoresques à explorer. Le chemin serpente ainsi au fond de la vallée. On trouve toutes sortes de fruits dans cette vallée, des pommes, des poires, du raisin sauvage, un vrai régal. Nous entamons la remontée de la vallée vers le plateau. De là, une large piste nous mènera jusqu'au village de Uçhisar. Celui-ci domine le plateau surmonté de son château. Et là, comment tu fais? T'as rien à faire, t'as rien à faire. Si, regarde. Voilà, il n'y a plus de batterie. On est perdu. On n'a plus de sentier. Nous entamons alors la descente vers Gorem et en empruntant la vallée des Pigeons. La vallée des Pigeons est une vallée pittoresque qui doit son nom aux nombreux pigeonniers taillés dans le rocher depuis l'Antiquité. C'est pour leur fiente reconnue pour leurs vertus fertilisantes, afin de rendre les terres de Cappadoce plus fertiles et productives, qu'ont été construits ces pigeonniers. Ces constructions ont été construites en hauteur et recouvertes de plâtre glissant afin d'empêcher les prédateurs de rentrer.
Après une longue descente depuis Uçhisar, le sentier s'aplatit. Une succession de tunnels nous indique l'approche de Gorem, terme de notre boucle du jour. Comme le dit le dicton, après l'effort, le réconfort. Une belle journée de plus qui se termine en Cappadoce et qui marque la fin de notre séjour ici. Nous devons maintenant filer vers l'aéroport de Nevşehir pour nous diriger vers la deuxième étape de notre séjour en Turquie, Istanbul.